mois d'avril, certains ont vu Mouvement Molière. Et ce soir, vous allez voir Mouvement Obaldien. Alors, un petit rappel. Obaldien, c'est un auteur et un académicien français contemporain, puisqu'il est mort en 2022. Le théâtre de Obaldien est qualifié de théâtre de l'absurde. Donc ce soir, vous allez voir deux impromptus, c'est-à-dire deux petites pièces. La première s'appelle Le défunt. Non. C'est dérangeant. C'est de l'humour noir. Et c'est très loufoque, vous allez voir. La deuxième pièce s'appelle Le Grand Vizir. C'est une pièce drôle. C'est une pièce qui mélange la réalité et la fiction. Voilà. Donc, je vous laisse en compagnie des comédiens et je vous laisse donc avec l'humour, la fantaisie et le langage de René de Obaldien. Et je vous demande évidemment de ne pas oublier d'éteindre vos téléphones. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Julie! Madame de Crampon! Pour être à l'heure, nous sommes à l'heure. Oui, nous aurions voulu le faire exprès. Je suis bien heureuse de vous voir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Oh, vous savez... Oui, je sais. Cela va bientôt faire 1 an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Crampon! 3 ans, voilà ce que je voulais dire. 3 ans, comme le temps passe vite. Ce sont les minutes qui sont longues. Plaît-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Bien sûr, bien sûr. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Ce cher Victor. Il vous aimait bien, Madame de Crampon. Avant qu'il nous tombe à muet, il me parlait souvent de vous. Mon Dieu, mais quelle idée a-t-il eu de tomber muet? La paralysie, chère madame, la paralysie. Cela a commencé par le côté droit. Le côté du foie. Plaît-il? Le côté du foie. À gauche, c'est le côté du cœur. À droite, c'est le côté du foie. Peut-être. Remarquez, bien avant sa première crise, j'aurais dû me méfier. Si l'on savait. Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui? Racontez-moi ça. Ceci entre nous, Madame de Crampon. Oh, Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous me laissiez entendre que vos rapports... Enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler un chaud lapin. Un chaud lapin. J'adore cette expression. Trop chaud même. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Oh. Le nombre de secrétaires et de dactylos qui montèrent en grade dans son service. Ça n'est pas possible. Oh, ne croyez pas que je vais le charger, ce pauvre Victor. Je lui procurerai volontiers toutes les femmes de l'univers,
Si cela pouvait le faire jaillir de son tombeau. Vous iriez jusque-là. Encore plus loin, Madame de Crampon. Encore plus loin. La passion ne s'arrête pas de petits détails. Le tort que j'avais précisément de son vivant, c'était de m'y arrêter. Quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière, Parce que la crémière aussi. tous ces fromages blancs en pleine figure, Victor, je te demande pardon. Je vous en prie, asseyez-vous. Oh, si l'on nous voyait. Oh, excusez-moi, la douleur m'égare. Si je comprends bien, Victor vous négligeait. Moi, pas du tout. Eh bien, Aussi, comme je vous l'expliquais, bien avant sa paralysie, mon époux n'était déjà plus tout à fait le même. Nous restions parfois 10 jours, 12 jours, oui, 13 jours sans- oui. D'abord, je m'étais accusée. Julie, tu es trop froide. Julie, tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Julie, tu manques de souffle. Il était très exigeant. Exigeant? Oui et non. Raffiné surtout. Raffiné. Il s'appelait Badouin en réalité. Victor Badouin, comme vous savez. Mais il descendait directement des 2 Sainte-Foy, Villemur de Saintonge. Comment cela? À la Révolution, son ancêtre, Jules de Sainte-Foy, Villemur de Saintonge, afin de s'éviter quelques désagréments, avait emprunté le nom de Badouin. Plus exactement, il avait payé un certain César Badouin pour qu'il aille se faire guillotiner à sa place. Et ce monsieur Badouin se laissa trancher la tête par procuration. Oh, vous savez, pour de l'argent. Tout cela à seule fin de vous expliquer quelques subtilités sur mon défunt. Du sang bleu coulait dans ses veines. Vous, madame, une de crampons, me suivez certainement. Je vous suis. Donc, pour en revenir à ce qui nous occupe, après m'être d'abord accusé, je me rendis compte que j'exagérais mon incurie en ce domaine, que ma froideur pouvait nourrir des feux redoutables. D'autres envies sont sous roche, pensais-je. Un soir, alors qu'il était rentré encore plus tard que de coutume, j'allais le trouver dans la salle de bain. Je fermai la porte à clé et je lui dis « Victor, ça suffit. Choisis, c'est moi ou Barnabé. » Barnabé? Oui, Barnabé, le nouveau comptable. Parce que Victor, monsieur Badouin... Évidemment, c'était un si beau garçon, les yeux surtout. Jamais on n'aurait imaginé que ces yeux-là mangeaient des chiffres du matin au soir. À moins cela qui leur procurerait cette pureté, cette sorte d'éclat mathématique. Voyons, ma petite Julie, vous ne vous sentez pas souffrante? Oh, je vous ennuie avec mes histoires. Oh, m'ennuyez, moi, mais pas du tout. Et que répondit Victor quand vous lui parlâtes de Barnabé? Rien. C'est à partir de ce moment qu'il tomba muet. Déjà, l'horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau. Et moi, je l'accusais. Je l'accablais, ce cher esthète. Je versais dans la mesquinerie.
dans des petites questions de point de vue. Oh, Victor, je te demande pardon. Oh, mais je vous en prie, Julie. Oh, excusez-moi. Oh, le remords me tue. Oh, pauvre chère ange. Pauvre tulipe noire. Oh, tant que vous êtes bonne, Madame de Crampon. Voyons, Julie. Julie, je ne suis pas Victor. Oh, dis ça. Un peu de dignité, Julie. C'est vous. Chaque fois que je retrouve un ou une amie de Victor, il y a un peu de lui-même que je retrouve. Il y a du Victor en vous, Madame de Crampon. Écoutez, mon enfant, moi aussi j'ai été veuve. Enfin, je veux dire, j'ai connu bien des épreuves au cours de mon existence. Je n'en suis pas morte. Vous en mourrez, Madame de Crampon. Vous verrez, vous en mourrez. Allons, allons, vous êtes encore jeune. La terre continue de tourner, les feuilles de grimper aux arbres. Les petites filles sautent à la corde. L'océan joue du biniou, les oiseaux cuitent. La France. Oh, les beaux oiseaux. Oh, Victor, elle est temps, les oiseaux. Madame de Crampon, donnez-moi votre chapeau. Mon chapeau? Oui, votre chapeau. Votre chapeau qui est plus qu'un chapeau, qui est un ramage, Madame de Crampon. Je vous en prie. Vous n'y songez pas? Vous voudriez que je reparte tête nue? Oh bah, je peux vous donner le mien, hein, si cela peut vous faire plaisir. Hein, Je n'ai pas besoin qu'on me fasse plaisir. Chaque chose a sa place. Il aimait tant les oiseaux, Victor. La première fois qu'il viola un CRS, je lui demandais, oh, très doucement, pour ne pas le froisser, Victor, pourquoi tu fais cela? Vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu? Ma foi, non. Parce qu'il ressemblait à un petit oiseau. C'était un poète, mon Victor. Non, ça n'est pas possible. Un homme si distingué, si ponctuel, jamais un mot, plus aucun autre. Je vous en prie, cher grand ami. Victor me commande ce chapeau. Plumé ou déplumé, je l'obtiendrai. Tenez, puisque cela peut faire votre bonheur. Oh. Comment osez-vous me parler de bonheur? Oh, les beaux oiseaux. Oh, les gracieux volatiles. Julie, vous n'êtes pas dans votre état normal. Parce que vous, Madame de Crampon, vous croyez dans un état normal. Si quelqu'un pouvait passer. Oh, comment? C'est-à-dire, évidemment, on ne sait jamais, Pierre qui roule n'amasse pas mouche. Parlez-moi encore de Victor, ce cher Victor. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Vous vous souvenez de l'enterrement de votre grand-mère? C'était le bon temps. Oui, je m'en souviens. C'est lui qui l'a tué. Ah! Remarquez, à partir d'un certain âge, il est non seulement indécent de ne pas mourir, mais immoral. Juste. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Je crains qu'il ne se fasse tard. On bavarde, les heures tournent. Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait les confitures. La gelée de groseille surtout. La gelée de groseille. Elle aurait
vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche d'avril, nous étions en famille lorsque nous remarquâmes que Victor s'approchait de son oreille en lui glissant quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, leurs 2 places se trouvaient vides. Mon cœur me lâche. Je sens que mon cœur me lâche. Où pouvait-il être? Oui, où pouvait-il être? Dans la cave. Victor l'avait coincé entre 2 pots de confiture et avait abusé d'elle. Lorsque nous arrivâmes, trop tard, elle était morte. Morte. Comme quoi, la gourmandise est toujours punie. Naturellement, motus. Chacun fit comme s'il n'avait rien vu. Nous sommes très chatouilleux sur l'honneur dans la famille. Vous savez que Victor avait la rosette? Morte. Madame de Crampon, que se passe-t-il? Oh, mais de l'air. Eh bien, vous n'allez pas partir. Oh, je voudrais bien de l'air, ouvrez les fenêtres. Eh bien, c'est moi qui suis veuve, ce n'est pas vous. Ouvrez les fenêtres. Laissez rentrer les oiseaux. C'est votre chapeau que vous voulez? Eh bien, tenez, je vous rends. Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Un homme si ponctuel. Victor. Mon Victor. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mon Victor! Ah, ça y est, j'y suis. Ça devait être entre le 21 mars et la mi-juillet. Je lui demandais, qu'est-ce que tu fais, mon grand, en ce moment? Il me répondait invariablement, avec cette fine lueur dans le regard, je me cramponne. C'était donc ça. Victor, je te demande pardon. J'ai dû te rendre bien malheureux pour que tu ailles chercher consolation chez cette vieille chouette. Mais qui parle de chouette? Pardon, mon grand, toi, dont l'ombre couvre encore toute chose. Qui est cette femme? Comme elle paraît souffrir. Qui êtes-vous, madame? Qui suis-je? Puisque l'objet de ma perte n'est plus. Vous avez perdu quelque chose, madame. Je fais semblant d'être. Et ce faisant, je trompe l'univers. Je trompe Victor. Et je me trompe moi-même. Pardon, mon grand. Victor, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Veuve? Je suis veuve. Ah, vous êtes veuve. Je me disais aussi. Je suis amputée. Comme la terre sera amputée du ciel. Allons, allons. Vous exagérez certainement. Les ténèbres s'emparent de moi. Je fais vaciller mon esprit. Où suis-je? Est-il vrai que les grenadiers de Napoléon allèrent en Espagne pour manger des pastèques? Qui êtes-vous, madame? Votre ami. Votre ami. Oh, j'ai déjà dû vous rencontrer. Le monde est si petit. Surtout lorsqu'une peine incommensurable l'habite. Dites, madame, est-il vrai que tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale de bas en haut, capable de le projeter jusqu'aux étoiles? C'est exact. Alors, je vais aller me noyer. Voyons, ne dites pas de bêtises. Oh, tenez, voici 2 chaises qui semblent avoir été créées exprès pour vous et moi. Oh, elles sont bien molles.
terribles épreuves. On ne traverse pas les épreuves. Ce sont les épreuves qui nous traversent. Ainsi que des milliers de glaives dont aucun ne nous livre son nom. Plaît-il? Ainsi que des milliers de glaives. Oh, excusez-moi, je deviens lyrique. Je vous pardonne. Oh, merci. Mais que me pardonnez-vous? De devenir. Moi, j'ai été, mais je ne suis plus. Il y a longtemps, très longtemps, j'aimais un homme. Victor! Comment le savez-vous? Vous me l'avez avoué vous-même tout à l'heure. Toutes les femmes aiment un Victor. Il leur faut bien un monstre pour donner prétexte à leur propre labyrinthe. Vous dites des choses fortes, madame. Oui, depuis quelques minutes, ça fait clic là-dedans. Clic. Clic. Ah, c'est cela, clic. Dites, madame, vous portez un bien joli chapeau. Hein. Vous trouvez? Oh, je vous le donne. Oh, merci. Je le mettrai dans ma volière. Me plaît-il? Je le mettrai dans ma volière. Oh, comme vous êtes touchant. Peut-être, mais personne ne peut me toucher. Je ne suis qu'une apparence. Vous devez avoir raison. Suzanne, rends-moi mon chapeau. Oui, il doit être au moins 6 heures. Ah, tu crois vraiment? 6h15. Oh non, quel dommage. 5 minutes, encore 5 minutes, s'il te plaît. Non, je t'assure qu'il faut rencontrer ma petite caille. Non, pas tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes sublimes. Quel dialogue là? J'en frémis encore. Moi aussi. Je ne me sens plus la même. Le moment de la grand-mère et du pot de confiture. Ah non. Ah mais le temps passe et il y a des contingences. Une vengeance. Oui, bah, les machines à laver, les enfants à prêter, la viande mastiquée, les journaux à balancer. Allons, Suzanne, d'une air. Nous reviendrons demain. Demain, comme hier, comme après-demain. On reparlera de Victor. Hein. Si tu veux. Et j'amènerai mon perroquet. Ah oui, amène ton perroquet. Comme ça, on pourra se faire enregistrer. Et moi, je mettrai ma robe de mariée avec un brassard noir. D'accord. Au revoir, petite Suzanne. Au revoir, Honorine.
J'ai couché avec ma mère, avec mes sœurs, avec ma fille, avec ma tante et le gardien du trésor. Je suis là. Sire, le peuple gronde. J'ai tué mon bouffon et mon épagnol. Un petit poignard a eu raison du grand chambellan. J'ai oxy de ma main quelques prisonniers pour les délivrer d'eux-mêmes. Je suis là. Sire, le peuple s'enfle. Près de 1000 jeunes gens nés sous le signe de la Vierge ont perdu subitement la vie en entrant dans le signe du bélier. Près de 1000 jeunes vierges nées sous le signe du bélier ont perdu subitement l'honneur en entrant dans le signe du taureau. Je suis là. Là. Sire, le peuple se repeuple. Une hisse a partagé ma couche. Et je n'en ai rien su. Sire, le peuple. Hier soir, alors que j'étais seul dans les jardins suspendus, j'ai saisi le soleil à la gorge et j'ai serré de toutes mes forces. As-tu remarqué, Hormone, comme les ténèbres rougeoyaient? Sire, le peuple aspire à se tremper dans votre sang. Quoi de plus naturel, Hormone? Eh oui, quoi de plus naturel? Parfait. Vieux chenard, ta réplique sonne. Toi aussi, hein, tu es doué, hein. T'as doué même. Ah ben je sais, au fait de patronage, c'est toujours moi qui faisais Ponce Pilate. Mon lavement de main, à lui seul, occupait les 3/4 de la représentation. Je rinçais délicatement la cuvette, j'exigeais de l'eau romaine, une serviette romaine, un savon romain. Et puis, fixant Jésus-Christ dans les yeux, qui ne disait rien, n'en pensait pas moins, je m'adressais à lui une nouvelle fois. Toi, je vais plonger dans l'eau mes lignes de la main. Si tu es tout puissant, fais qu'elle tombe et reste au fond de la cuvette. Alors je ressortirai des mains vierges, sans ligne ni raison, des mains lisses comme un œuf, où notre rencontre ne sera pas inscrite pour ton bonheur et pour le mien. Des mains qui n'auront pas besoin de se laver les mains. Je l'ai plongé dans l'eau. Un immense frisson saisissait le public qui avait toujours 2 ou 3 évanouissements. Et quand tu la sortais? Quand je la sortais, eh ben crois-moi si tu veux, les lignes étaient toujours là. Alors, m'adressant une nouvelle fois à Jésus-Christ, mais voyons, je m'égare, ceci n'est pas le sujet de notre impromptu. Où en étions-nous? Quoi de plus naturel? Ah oui, quoi de plus naturel? Quoi de plus naturel? Hormone, Sire, j'ai omis un détail. L'épagnol ressemblait furieusement à mon bouffon. Dieu et son âme. Où vont les âmes des épagnols? Hormone, Sire,
Si tu tiens quelque peu à ta carcasse navigable, amène-moi sur le champ l'homme qui pourra répondre à cette question. Où vont les armes des Épagnols? À vos ordres, sire. Oh, avec les télétélescopes! Me voici, Majesté! Je baise un beau pied! Baiser les pieds à ton âge, relève-toi! Comment t'appelles-tu? Épagnol, sire! Voilà qui me sied. Épagnol, as-tu une arme? Toute frisée, sire! Toute frisée. Et où va-t-elle après la mort? Tuez-moi! Et vous n'aurez qu'à la suivre, à la trace! Bien répondu, l'Épagnol. Non seulement je te laisse la vie sauve, mais en rentrant chez toi, tu trouveras une levrette dans ton lit. Va. Oh, que votre majesté soit bénie au-delà des siècles et de toute expression! Oh, sire! Épagnol vient de me glisser entre les jambes. Votre royauté est-elle satisfaite? Si la royauté se satisfaisait, prenant sa faim pour nourriture, et non pour nourriture l'objet de sa faim, elle abdiquerait sur le coup, la royauté. Ça, c'est envoyé. Pas d'aparté, Ernest. Quand on jouera devant la marquise, hein, il ne s'agira pas de se livrer de petites réflexions personnelles. Tu crois qu'il y aura un bon buffet? C'est à qui? À toi, enchaîne, te dis, j'invente n'importe quoi. Hein. Ce qui te passe par la tête, mais enchaîne. Tiendrez-vous rigueur? Si seul, accusez l'ordonnance du ciel, la mer se retire là où elle peut et revient là où il faut. Le cygne chante quand il doit mourir et meurt quand il doit chanter. Les villes font les trottoirs et les trottoirs font les filles de joie et les filles de joie refont les trottoirs. Répétition, répétition, sacrée répétition. En vérité, sire, il ne suffit pas de coucher avec sa mère. Il faut recoucher avec. Il ne suffit pas d'oxyre son bouffon et son épagnol, car un autre bouffon et un autre épagnol renaîtront qu'il faudra re-oxyre. Telle est la loi. À quoi sert le pouvoir, Hormone, s'il ne peut m'affranchir de la loi? Ne vous abusez point, sire. Jamais vous n'affranchirez la loi. C'est la loi qui vous affranchira. Impudent, fornicateur, conseiller d'eau douce, tu insultes ma dignité. Ne t'énerve pas, Arthur. Non, je veux dire, comment un ver de terre pourrait-il ébranler l'Himalaya? Écoute, Hormone, tu as pu contempler le sein de ma nourrice, cela te donne quelques privilèges, mais n'en abuse point. Pardonne-moi donc de mon ancêtre, le vaillant Picrator Ier. Picrator Ier. Est-il exact que, déclarant la guerre aux Turcs, il déguisait tous ses soldats en minarets, de sorte que l'ennemi déposait immédiatement les armes et se prosternait en poussant de glorieuses clameurs, et qu'ainsi il remporta la victoire sans verser une seule goutte de sang?
Majesté, je sais encore dans ma poche la lettre de capitulation des grands vizirs. Tenez, Lettre glorieuse entre tous. Mais c'est l'écriture d'Hortense. L'écriture d'Hortense. Tu as une lettre de ma femme dans ta poche. Mon lapin chéri. Non mais c'est pas la lettre du grand vizir. Regarde-moi cette lettre. et j'assure, votre majesté, qu'il ne s'agit pas de la lettre de votre cher Ayal, qui va t'en prendre. Ernest, donne-moi cette lettre. Arthur, qu'est-ce que tu crois? Mais je ne crois rien, mais donne-moi cette lettre. Et quand tu me parleras sur un autre ton. Sur un autre ton. Écoute, Ernest, si dans 3 secondes, Bravo. Formidable. Vous jouez avec un naturel. Oh, si vous êtes dans cette forme devant la marquise, waouh. Chérie, on te demande au téléphone. au téléphone. Oui, Piguet. Ah, Piguet. Dépêche-toi, il appelle de province. Bon. Bon. J'y vais. Mon lapin! Ah, non, je t'en prie, pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que quand tu es arrivé, Arthur et moi, on ne jouait pas. Quoi? Enfin si, on jouait, mais dans le feu de l'action. J'ai sorti une lettre de ma poche, je la lui ai donnée. C'était la tienne. Oh ben c'est malin. Monsieur fait dans le vaudeville maintenant. Chapeau. Oh, Hortense, c'est pas le moment de parler de chapeau. Je sais pas, moi, il faut faire quelque chose. Mon meilleur ami. Mais il l'a eu. Non, je l'ai lui arraché les mains et puis tu es arrivé au bon moment. Mais mon lapin, s'il ne l'a pas lu. Oh, et puis, arrête de m'appeler mon lapin, c'est énervant de quoi j'ai l'air à la fin. Excuse-moi, mon canard. mais tu comprends, je suis anéanti. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Mais vous êtes tous les mêmes. Aucune imagination. Vous ne vivez qu'en vase clos. Vous ne prenez les femmes que de votre circonscription. Alors évidemment, la femme de son meilleur ami, c'est pratique. Il n'y a qu'à se baisser. Hortense. Bon, j'ai une idée. Nous allons noyer le poisson. Noyer le poisson. Oui, c'est très simple. Quand Arthur va revenir, tu reprendras juste au moment où je vous ai interrompu, comme si rien n'était. Et puis, tu ressortiras la lettre et tu insisteras pour qu'il la lise. Hortense. Et quand il la lira, tu lui avoueras, entre deux accès d'hilarité, que c'est une farce que nous lui avons montée tous les deux pour lui apprendre comment il faut jouer au naturel. Et puis tu m'appelleras à grands cris, et moi, arrivant sur le champ, plié en deux. Oh, Arthur! Oh, mais si tu voyais ta tête! Mais impayable! J'ai failli m'évanouir dans la coulisse. Non, mais vraiment, Arthur, faut-il que tu sois naïf? Et toi, Hortense, tu es formidable. Ouh, tu me donnes le frisson. Ça me rappelle quand j'étais à la guerre. Une femme qui est, Ernest, c'est une armée en marche. Oui, sans doute, oui, mais... Mais quoi? Ah ben, tu te rappelles peut-être plus ce que tu écris dans la lettre. Hein. Tu dis de ces choses... Mais c'est parfait! Parfait! Je vais même en rajouter. Donne-moi. Hortense. Allez, dépêche-toi. Heureusement que c'est Piguet qui est au téléphone. À chaque fois, il raconte sa vie. Tu as ton stylo? Oui. Tiens, pour toi. Je vais ajouter un post-script.
Donne. Tiens, voilà, allez, remets-la dans ta poche. Qu'est-ce que tu as écrit? De ces cochonneries. Non mais Hortense! Ça lui donnera peut-être des idées. Hein. Oh, je t'assure, Hortense, que tu me donnes le frisson! Oh, des frissons, mon grand peuplier. Non, pas ici, tu es pas là. Et puis il faut que je te confie un secret. Un secret. J'aime Arthur. Oh, j'aime Arthur. Mais mon lapin, moi aussi. Comment ne pas l'aimer? Un homme si probe, si droit, si généreux. Bon, si évident. Tu vois, et quand je pense à tout le mal que moi, Ernest, je lui cause à cette perpétuelle trahison. Mais quel mal, mon lapin. Si je supporte toutes les qualités d'Arthur, c'est uniquement grâce à toi. Tu crois? Évidemment, tu le sais bien, Ernest. Jamais je n'étais aussi douce envers lui, aussi compréhensive. Tiens, avant-hier encore, je lui portais son petit déjeuner au lit. J'ai épousé une sage. Je sais cette idée, mais j'ai épousé une sage. Nous en avions les larmes aux yeux, tous les deux. Ne t'y trompe pas, hein, mon lapin. Arthur nage dans la joie. Et de nous trois, c'est lui le roi. C'est le cas de le dire. Il ignore tout de nos difficultés, de ces courts instants de bonheur, arrachés. À quel prix? Eh oui. À quel prix? Bah, est-ce ma faute à moi si chaque nuit j'ai l'impression de me coucher avec un phoque? Ah, tu sais, Arthur a été élevé en Suisse. Ça, je sais. Tu vois, Hortense, si j'allais jusqu'au bout de mes pensées, Va. eh bien, au cours de nos étreintes passionnées, de nos illuminations, je donnerais n'importe quoi pour qu'Arthur soit là. Ça alors? Je lui dirais, regarde, Arthur, c'est ta femme, Hortense. Ce brasier, ce volcan, ce Niagara, cette tremblement de terre. Hortense, ton épouse trotte venue, ta petite fourmi quotidienne. Non, ne me remercie pas, Arthur, ne me remercie pas. On est toujours heureux de pouvoir rendre service. Ne me remercie pas, ne me... Chut. Le pilier. Impossible de décoller. Chaque fois, il éprouve le besoin de me raconter sa vie. Comme il ne sait pas mentir, il me raconte chaque fois la même chose. Et tu ne pouvais pas l'expédier. Ça m'a coupé l'inspiration. M'en étions-nous, hormones? Tu sais, la lettre du grand vizir. La lettre du grand... Ah oui, la lettre du grand vizir. Une trouvaille, ce grand vizir. Je remonte sur le trône. Bon, moi, je vous laisse à vos divertissements. J'ai des endives qui sont Majesté. Excellence. Non, ne t'en va pas, Hortense, j'ai une idée. À toi aussi. Moi aussi. Non, rien, je dis rien. Si Hortense joue avec nous, elle fait tellement bien la révérence. Moi, mais je n'ai jamais joué, je ne saurais pas. Jamais joué. Je suis certain que pour les rôles comiques, Comique. tu ne trouves pas que c'est une bonne idée, Ernest? À deux, on ne se renouvelle pas assez. Ça finit par être un peu monotone. Évidemment, à 3, ça risque de devenir plus drôle. Hortense pourra faire la reine. Oui, la reine. Qu'on m'apporte la tête d'hormone sur un plat. Je vais être ma robe à grand débuter. Essayons toujours. L'important, c'est de trouver la trame
sur laquelle nous pourrons broder. C'est ça, un peu de broderie maintenant. C'est pas difficile. Je suis la reine. Je suis la reine. Et je brille le trône. Tous les moyens pour y parvenir me sont bons. Comme de m'assurer la complicité de ce vieillard, en n'hésitant pas à coucher avec lui, par exemple. Par exemple. Non, non, pas ça. Pas ça. Mais pourquoi pas? Ça me paraît excellent, au contraire. Et facile à interpréter par surcroît. Alors, tous les deux, vous complotez ma mort. Nous échangeons ensemble sur les affaires de l'État, lorsque tout à coup la reine, à ton signal lubrique, sort un poignard dessous sa satinette et vient le planter par 3 fois dans mon sein. Toi, tu tâtes ton pouls pour t'assurer du bien fondé de mon cadavre, et en même temps, brandissant la même lame, encore toute chaude de mes globules rouges, elle vient la planter dans ton dos de traître. Je m'y raccourcis. Du Shakespeare. Tout simplement du Shakespeare. Non, 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 c'est ridicule, c'est usé. Usée. Et ta petite sœur, elle n'est pas usée. Ah non, franchement. Elle est du grand vizir. Sire, voici la lettre de capitulation du grand vizir. Tenez, Serre-la bien dans ta profonde, hormone. lisez-la, sire, lisez-la. Sa seule vue me réjouit et verse un baume sur mes plaies royales. Bon. À ce moment-là, j'arrive. La reine, prosterne-toi. Je nous vaut ma colombe l'honneur de votre visite. Ah, mon roi, pardonnez à ma promptitude. Mais tandis que j'étais là, allongée sur ma couche, veillée par mes esclaves nus, un songe affreux s'est emparé de moi, glaçant mes membres d'effroi, me rendant quasiment aveugle, sourd, paralytique. Un songe. On devrait toujours s'inquiéter des songes. Parlez, femmes, ne craignez point. Pitifiez. Pitifiez. Vous, l'unique objet de mes tourments et de mes soins, m'apparaissez, éblouissant comme l'aurore, léger comme l'arc de vos sourcils. Vous me tendiez les bras. Déjà, j'accourais vers vous le sein leste, dans le cercle magique de votre obédience, lorsqu'une lame aiguë traversa l'espace comme la foudre et s'enfonça dans votre cœur. Vous chancelez. Oh! Le sang gicle, se répandant sur ma fragile nudité. Quand tout à coup, je vis la main qui vous avait frappé. Et non seulement je vis la main, mais je vis le bras. Et non seulement je vis le bras, mais je vis l'homme. Et c'était Hormone. Hormone. Majesté, si la reine n'était pas la reine, Quoi? Hormone? Le chevalier bardé de fer qui pleura sur les langes? Le vétéran de mes vertes années, la sentinelle de mon monde? Bilbezé, madame, bilbezé. Fumée. Curriculum vitae. Retournez dans vos appartements, plongez vos 5 sens dans la piscine. Reprenez vos esprits, madame. Ah, si. Je vois bien que vous n'avez pas le complexe de Brutus. Mais pour l'amour de notre amour, écoutez ma faible voix.
tragédie ne s'abattent-elles pas sur cette terre parce que les hommes n'ont de cesse de piétiner les songes de leurs femmes? Oh. Je l'ai vu, vous dis-je, je l'ai vu. Mais contemplez de vous-même ce regard au-dessous, ras de terre, cette bouche haineuse, ces mains étrangleurs. Cet homme est un faux frère, Sio. Cet homme est votre ennemi. Bon, tu y vas un peu fort. Tu ne trouves pas que elle force un peu le diapason? Oh, le diapason, monsieur joue de la petite flûte, peut-être. Oh, finissons-en avec vos apartés. Ah, c'est pour donner l'échange. Mais oui, c'est évident. Hortense, c'est formidable. Tu ne partages pas mon avis. Si. Enfin. Femme, cessez d'accabler ce vieillard agreste et livide. L'exercice du pouvoir et des aberrations m'a appris que nous n'avons en ce monde qu'un seul ennemi, ô combien fraternel et redoutable, soi-même. Que murmure-t-on dans le harem? Vos louanges, Majesté. Vos louanges. On devrait toutes les tondre et les passer au roux de noir. Marmonnes-tu dans ta barbe, hormone? Le grand âge, sire, le grand âge. Les paroles passent au travers de mes lèvres, comme des poissons au milieu d'un filet ébréché. On dit aussi, enfin des rumeurs qui ont pénétré jusque dans le JDC, insinuent que J'aime les insinuations. votre trône branle sur ses bases. Mon trône branle sur ses bases. Voyons un peu. Ma foi, il y a du vrai. Je le ferai raboter. Pas de doute. Pour branler, il branle. Hormone, mon amour. N'hésitons plus, droit au cœur, à mort le tyran. Ah bah parfait. Excellent. Alors pendant que j'examine les bases de mon trône, à vous les roncoulades. La marquise se tiendra à l'écoute. Tu ne voudrais pas que je fasse le roi pour changer? Ça ne changera rien du tout, Ernest. Ce que le public doit sentir, c'est... Ah, vous ne sentez pas? Oh, mes endives, on continuera après, on va passer à table. Oh là là, mes endives. endive et miséricorde. L'ensemble ne fonctionne pas si mal, mais tu devrais prendre ton rôle moins au sérieux, Ernest. Un peu de légèreté, que diable, un peu de laisser aller. Ce que je voulais dire, c'est que le public doit sentir que nous nous amusons nous-mêmes, tu comprends? Oui, bien sûr, oui. Ainsi, moi, je me suis follement amusé. Ça en fait toujours un. Tu sais, le coup du grand vizir. Le coup du grand vizir. Quand je t'ai fait croire que c'était l'écriture d'Hortense, si tu avais vu ta tête à ce moment-là, impayable, on aurait dû prendre une photo. Parce que... Sacré hormone, tu me feras toujours rire. À table. Ah, ne faisons pas attendre notre souveraine. La vie est courte, hormone. Qu'est-ce que la vie? Le soir descend, dans les cimetières, les cyprès fouillent le ventre des morts. Des astres immenses s'illuminent, pas plus gros qu'une tête d'épingle. Brouillard, brouillard. Toutes les rues se ressemblent. Les enfants se perdent dans leurs rêves. Femmes et phoques se confondent. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'un roi? La couronne défaite sur la tombe de l'impossible amour? Quelle importance! Oh, Arthur. Allons, avance. Mon lapin, avance, avance.